Alors, nous sommes le samedi 19, 12, 20. Alors aujourd'hui, on va commencer le chapitre 4. Alors il s'agit de la force magnétique et du travail magnétique. Alors je vais faire quelques rappels de quelques notions que j'ai déjà exposées dans les chapitres 2 et chapitre 3. Alors si vous avez une particule chargée, alors qui porte une charge plus Q, d'accord, la particule noyée dans un champ électromagnétique. Et on a déjà vu qu'un champ électromagnétique, c'est un champ à part, c'est-à-dire c'est l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique, ou bien d'un champ électrique et d'une induction magnétique. Alors, dans ce cas, la particule, elle subit une force électromagnétique, d'accord, que je vais appeler F électromagnétique. Et cette force électromagnétique, elle est égale à la force électrique QE plus la force magnétique QV vectorielle B. On a déjà vu, c'est la force électrique plus la force magnétique. Et on a déjà vu que la force électrique, c'est-à-dire la partie Q fois E, qu'est-ce qu'elle fait cette partie? Alors, elle accélère la charge. Elle accélère la charge, autrement dit, elle va augmenter le module de V. D'accord? Lorsque j'applique un champ électrique ou bien un champ électromagnétique, alors la partie électrique du champ va accélérer la charge. La partie magnétique, qui est égale à QV vectorielle P, elle va incurver la trajectoire. Elle n'accélère pas la charge, ça veut dire c'est le module, c'est plutôt le vecteur unitaire du vecteur vitesse qui va changer, qui change. Ça veut dire que vous avez une particule avec un vecteur vitesse comme ça. Alors, le module de la vitesse, il va augmenter sous l'effet de la partie magnétique de la force électromagnétique, mais le sens et la direction, ils vont changer sous l'impulsion, bien sous l'influence de la partie magnétique de la force électromagnétique. D'accord? Donc ça, c'est pour l'action d'un champ électromagnétique sur une charge ponctuelle, une charge électrique ponctuelle qui porte une charge électrique plus Q. Bien.
Alors, je vais voir maintenant si soit un conducteur alors un conducteur traversé par un courant invariant, autrement dit un courant constant, noyé dans un champ magnétique. D'accord? Alors, chaque tronçon du conducteur de longueur élémentaire TL, alors chaque tronçon du conducteur de longueur élémentaire TL subit, alors qu'est-ce qu'il subit? Il subit une force élémentaire alors je vais la noter, TF qui est égal à ITL vectoriel B. D'accord? Bien. Alors, si vous voulez la force totale qui est subie par tout le conducteur, alors la force totale subie par tout le conducteur, c'est quoi? Et alors c'est la force qui est égale l'intégrale sur tout le conducteur de quoi? De df autrement dit, c'est l'intégrale sur tout le conducteur de ITL vectoriel B, c'est-à-dire vectoriel l'induction magnétique. Bien. Alors maintenant, je vais passer à ce qu'on appelle la définition légale de l'ampère. La définition légale de l'ampère s'est imposée avec l'avènement de l'électricité. Alors, après les premiers débuts de l'électricité, donc les ingénieurs, ils ont inventé des machines qui utilisent l'électricité pour produire du travail mécanique. D'accord? Ou bien pour produire de la lumière. Donc le besoin en électricité, il a grandi de manière exponentielle. Et l'électricité s'est transformée en une marchandise. Bida. D'accord? Alors, puisque l'électricité s'est transformée en marchandise, donc elle se paye. Pour produire de l'électricité, ça coûte de l'argent. Et ceux qui produisent l'électricité et la vendent, ils doivent faire des bénéfices. Donc, pour quantifier l'électricité, pour que le commerce soit juste et équitable, donc les physiciens étaient obligés de définir légalement, c'est-à-dire tariqa qanouniya, l'ampère, pour que le commerce de l'électricité soit juste et équitable.
à partir du moment où l'électricité est devenue une marchandise. Donc pour définir l'ampère, il y a une petite expérience. D'accord? Alors vous avez deux fils. Donc un fil F1 et un fil F2. Ok? Alors ils sont traversés par deux courants, I1 et I2. Et la distance entre les deux fils, c'est T. D'accord? Alors, si vous regardez bien, puisque ce fil, il est traversé par I1, donc il va générer dans son environnement immédiat une induction magnétique B. Et ça va être quelque chose des lignes du champ qui sont circulaires. D'accord? Et sur cette ligne du champ, vous avez B1, il est égal à quoi? D'après ce qu'on a vu dans le chapitre 2, c'est mu0 I1 sur 2pi fois D Eθ1. D'accord? Donc, ce fil F2, il va subir, puisqu'il est noyé dans l'induction magnétique créée par le fil F1, donc il va subir une force de la place. Donc si je prends cette portion-là, alors dans cette portion, vous avez Eθ1, il est dirigé comme ça, donc ça c'est Eθ1, et ça c'est EZ2. Donc cette portion, elle subit une force dF1 sur 2 qui est égale à quoi? Elle est égale à I2 dL2. Et dL2 c'est quoi? C'est dZ2 EZ2 vectoriel B1. Et B1 c'est mu0 I1 sur 2pi fois D Eθ1. Donc ça, c'est la force dF1,2 qui est subie par cette portion-là, dL2 qui est égal à dZ2 EZ2. D'accord? dF1,2, 1 sur 2, elle est égale à quoi? C'est mu0 I1, I2 divisé par 2pi fois D. Mu0, I1, I2, 2pi fois D. dZ2, alors EZ2 vectoriel Eθ1. La base des coordonnées cylindriques pour le premier fil, c'est ER1, Eθ1, EZ1. Et la base des coordonnées cylindriques pour le deuxième fil, c'est ER2, Eθ2, EZ2. Et les deux fils sont parallèles. Donc EZ1, il est identique à EZ2. Donc EZ2 Eθ1, c'est quoi? C'est EZ1 Eθ1. Et EZ1 Eθ1, c'est moins ER1. Donc j'ai ici un signe moins ER1. Donc ça, c'est la force élémentaire qui est exercée sur un élément du courant IdL2, c'est-à-dire IdZ2, du deuxième fil. Maintenant, si je
je veux la force subie par 1 mètre du fil. Donc F1 sur 2, il est égal à quoi? C'est moins mu0 I1, I2, 2pi t ER1, l'intégrale de dz2 de 0 à 1. D'accord? Et l'intégrale de 0 à 1, c'est 1. Donc la force subie par le deuxième fil exercée par le premier fil, elle est égale moins mu0 I1 I2 sur 2pi t ER1. Ici, dans ce point G, ER1, c'est ce vecteur, ça c'est Eθ1, et ça c'est EZ1 qui est parallèle à EZ2. D'accord? Maintenant, je vais calculer la force qui est appliquée par le deuxième fil sur le premier. Maintenant, c'est dF2 sur 1. La même chose. Donc, regardez. Ce deuxième fil, lui aussi, il va générer des lignes du champ circulaires. D'accord? Et de ce deuxième fil, va générer ici une induction magnétique qui va s'appeler B2, qui est égale à mu0 I2 sur 2pi fois d fois Eθ2. Et Eθ2 ici, il vient vers vous. D'accord? ER, ça c'est Eθ2. Et ce vecteur c'est ER2. Là c'est EZ2 qui est parallèle à EZ1. Vous m'excusez, c'est pas ici où je devais. Oui. Regardez. C'est ici. Donc là, vous avez le vecteur Eθ2, d'accord? Et ici, vous avez ER2, et ce vecteur-là, c'est EZ2 qui est parallèle à EZ1. Donc, ce tronçon I1 DL1, il va subir une force, puisqu'il est noyé dans le champ magnétique ou bien l'induction magnétique créée par le deuxième fil. Donc, c'est égal à quoi? D'après la loi de Laplace, c'est I1 dZ1 EZ1 vectoriel mu0 I2 sur 2pi fois d fois Eθ2. Et EZ1 vectoriel Eθ2, c'est EZ2 vectoriel Eθ2. EZ2 vectoriel Eθ2, c'est moins ER2. Donc, dF2 sur 1, c'est moins mu0 I1 I2 dZ1 mu0 I1 dZ1 ER2 divisé par 2pi fois t.
Là aussi, si je suppose, ou bien si je veux calculer la force qui s'exerce sur 1 mètre du fil F1, je vais devoir intégrer comme ici sur dz1 de 0 à 1. Donc je vais avoir F 2 sur 1, elle est égale moins mu0 I1 I2 sur 2pi fois t ER2 et l'intégrale de dz1 de 0 à 1. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force 2 sur 1 qui s'exerce sur 1 mètre du fil F1, c'est moins mu0 I1 I2 sur 2pi fois d ER2. Et cette force, puisque regardez le schéma, voici le vecteur ER2, plutôt ER1, et ça c'est le vecteur ER2. Vous avez ER2 égale à moins ER1. Donc cette force, c'est l'opposé de celle-là. D'accord? C'est l'opposé de la première force. Et on retrouve le principe de l'action et de la réaction. D'accord? Donc en mécanique, si deux objets sont en interaction, c'est-à-dire l'un exerce une force sur l'autre, obligatoirement, l'autre il va exercer la même force sur le premier en module, mais de sens opposé. C'est ce qui se produit lorsque je m'appuie sur la table. J'applique une force sur la table, mais je ne tombe pas. Je ne tombe pas parce que la table, elle applique une force sur moi. Et la somme des deux forces, elle est égale à 0 et je me retrouve en équilibre. Je ne tombe pas. C'est ce qu'on appelle en mécanique, c'est ce que vous avez vu en S1, en mécanique 1. C'est le principe de l'action et de la réaction. D'accord? Bien. Mais bien entendu, ceci, si et seulement si les deux courants I1 et I2 sont de même sens, c'est-à-dire les deux forces sont opposées, si les deux courants sont de même sens. D'accord? Si les deux courants ont des sens différents, les deux forces, elles vont être opposées, mais les deux fils vont s'attirer. Donc si les courants sont de même sens, c'est-à-dire soit les deux courants vers le haut ou bien vers le bas, alors les deux fils vont se repousser. D'accord? Attendez. Moins ER1. Donc c'est dirigé dans ce sens. Moins ER2. Donc, oui, je vais écrire ceci. Je vais écrire ceci dans une phrase. Regardez. Alors, si, regardez s'il vous plaît, si le produit I1, I2 est positif, c'est-à-dire I1 a le même sens que I2,
C'est-à-dire soit les deux montent ou bien les deux descendent. Alors si I1, I2 sont le produit I1, I2 est positif, regardez. Donc F1 sur 2 dirigé selon moins ER1, F2 sur 1 dirigé selon moins ER2. Ça veut dire alors les deux fils s'attirent. Maintenant, si le produit I1, I2 est négatif, c'est-à-dire I1 et I2 ont des sens opposés. Autrement dit, le premier monte, le deuxième descend, ou bien le premier descend et le deuxième monte. Alors, regardez ce qui va se produire. Ça c'est négatif, avec le signe- c'est positif. F1,2 dirigé suivant ER1. F2,1, F2 sur 1, ça c'est négatif, avec le signe- ça donne positif, dirigé suivant ER2. Donc il se repousse. Il y a un infaran. Ok? Alors les deux fils se repoussent. Bien. Maintenant, je vais regarder les modules. Alors, si I1 égale à I2 égale à 1 ampère, d'accord? Si I1 égale à I2 égale à 1 ampère, D égale à 1 mètre. Et bien entendu, la longueur du fil F1 égale à 1 mètre et la longueur du fil F2 égale à 1 mètre. Alors, quel est le module de F1 sur 2? F1 sur 2 en module. Regardez. Mu0 c'est 4 pi 10 moins 7. I1 c'est 1. I2 c'est 1. Divisé par 2 pi, ça va vous donner 2 10 moins 7. Donc, et F2 sur 1, mu0 c'est 4 pi 10 moins 7, divisé par 2 pi, c'est 2 10 moins 7, fois 1 fois 1. Donc F1 sur 2 est égal F2 sur 1 égale à 2 10 moins 7 newtons. Donc, les physiciens, les scientifiques, pour définir l'ampère, pour donner la définition de l'ampère, puisque l'ampère c'était quelque chose d'inconnu au début de l'électricité, ils l'ont identifié par rapport à quelque chose de connu. C'est la force. Donc, la définition légale de l'ampère, elle est là. L'ampère, c'est l'intensité de courant